Bonjour mes chers balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Donc je tiens à vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année, à vous présenter tous mes vœux de bonheur, de réussite, de succès pour cette année 2025 et j'espère qu'elle a commencé de la meilleure des façons ou qu'elle va commencer de la meilleure des façons. Et on va regarder un petit peu tout ça. Alors bien évidemment c'est une guidance générale donc je vous laisse adapter, je vous laisse... Voilà, je fais confiance à votre bon jugement ici. Ce sont des pistes de réflexion, tout ça. Et on va commencer par un petit Light Sears Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors à la coupe, mes chers balances, nous avons un valet de bâton et un 9 de bâton. Donc là, on sent qu'on a l'énergie, on veut que les choses avancent. On a besoin que notre vie relationnelle, sentimentale avance et on a cette envie, on a ce peps, on a cette énergie, mais qui reste fragile. Pourquoi ? Parce que vous avancez, vous brûlez peut-être les étapes, parce que là, on vous demande avec le 9 de bâton de reprendre des forces. Vous êtes à un pas de la réussite, de ce que vous voulez obtenir, mais là vous avez déjà beaucoup donné, donc il faut vous reposer ici pour avoir l'énergie nécessaire de continuer justement et d'y aller quoi. Alors, nous avons une reine de denier, nous avons un as de bâton, nous avons un as d'épée, nous avons un 4 de denier et un 2 de denier. Alors, aucun arcane majeur sur ces 5 lames. On commence par cette reine de denier. Cette reine de denier qui peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ou ça peut simplement parler de vous, c'est-à-dire vous qui avez besoin de prendre soin de vous, qui êtes en train de prendre soin de vous, ou des personnes proches de vous, mais j'ai l'impression que non, c'est plutôt vous. Vous arrêtez de vous charger de choses inutiles, vous voulez aller vers un renouveau émotionnel, et pour ça, vous savez qu'il faut lâcher des trucs et prendre soin de vous. C'est un peu... je prends soin de moi et ça va amener le fait qu'il y ait d'autres personnes qui prennent soin de moi et qui va vous amener ce renouveau avec cet as de coupe que vous désirez. Mais avec le bâton, l'as de bâton, on a du mal à trouver l'énergie d'agir ici. C'est peut-être pour ça que c'est vraiment bien de vous occuper de vous, vous voyez. C'est bien de vous occuper de vous parce que, vous voyez, il y a quelque chose qui n'avance pas, j'ai l'impression. Vous avez du mal à aller vers un sentiment de victoire ici. Mais pour moi, c'est parce qu'il faut vous concentrer sur vous. Vous voyez, on a ce roi de denier. Brûlez pas les étapes. D'abord, vous prenez soin de vous et vous allez pouvoir vous ouvrir justement au renouveau. Là, on voit avec cet as d'épée qu'il y a quand même de la réflexion. C'est le petit vélo dans la tête, etc. Mais ça va très vite passer à autre chose. Ça va très vite. Vous allez avoir une révélation par rapport à ça, par rapport à vos ruminations ici. Une révélation assez chouette, parce que ce 10 de denier, c'est une forme d'accomplissement, amour, enfant, famille, travail. On est bien sur tous les plans. Et pour moi, le fait d'avoir cet as d'épée, d'avoir un peu cette épiphanie, ça va vous amener vers le mât ici, qui est prêt à aller vers la nouvelle page blanche, mais qui est peut-être prêt aussi à travailler sur ses pertes, ses déceptions, voyez, et on garde des choses pour soi par contre. On va garder énormément de choses pour soi, son besoin, son envie d'amour, d'accomplissement, on le garde pour soi parce qu'avec la tempérance, on se dit que il faut attendre un petit peu. On est encore en train de faire des listes, on est encore un peu troublé, bouleversé par quelque chose, et on veut que notre action fonctionne. On a un peu son ego là qui est là en disant t'es sûr, vous voyez. Et du coup là il faut apaiser des choses, n'hésitez pas, faites des listes parce que là il y a vraiment on est déséquilibré ici.
Alors, mes chères balances, on vous parle des enfants en vous disant que votre vie sentimentale, elle est affectée par les enfants, elle est impactée par les enfants. On vous parle de facteurs religieux. Votre vie sentimentale est également influencée par des facteurs religieux ou spirituels. Après, les facteurs religieux, bien évidemment, ça peut vous parler de croyances, vraiment au sens religion, mais ça peut aussi être des choses qu'on vous a inculquées depuis longtemps, voyez, comme des dogmes, voyez, ou que vous avez en fait. Et on vous parle d'attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en aimant, en appréciant les moments pleinement ici. Donc pour moi, est-ce que vous avez déjà des enfants et du coup il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau de ce que vous leur inculquez, peut-être qu'il y a des enfants qui font peut-être leur crise d'adolescence ici, mais avec l'attraction, peut-être qu'on vous demande d'apprécier les moments positifs ici. Je vais clarifier parce que c'est un peu étrange ce message. Alors sur les enfants, on vous parle d'appeler votre âme sœur, on vous parle de vos prières, de vos affirmations et de vos visualisations qui vont vous aider à vous rapprocher de quelqu'un ici. Ouais, mais on vous dit de faire un petit effort quand même, hein. On vous dit que le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il vous est demandé de passer. Donc là, il faut se retrousser les manches et agir un petit peu là. Sur les facteurs religieux, comme je vous disais, ou des visions un peu dogmatiques, on vous dit attention au drapeau rouge. On vous dit qu'il y a des signes hein, qui vous avertissent, qui vous préviennent ici. Peut-être ne soyez pas trop intransigeant ou intransigeante. Et on vous parle de chimie, on vous dit qu'il y a un fort magnétisme ici avec quelqu'un. Donc bon, est-ce que là on parle encore de vos enfants? Est-ce qu'on parle de votre partenaire? Je vous dis les choses, vous prenez ce qui vous parle, hein, bien évidemment. En tous les cas, on vous demande d'exprimer votre amour, hein, d'aller au-devant, justement, de ne pas attendre et d'avoir, vous, des attitudes romantiques. Mais avant, aimez-vous d'abord. On vous dit d'abord de vous respecter ici. Et on va terminer, mes chères balances, par un petit améthyste love. Toujours pareil, une coupe pour commencer, pour voir un petit peu le message d'intro. Et on vous parle sur ce mois de la naissance, d'un nouvel événement. Alors on vous parlait tout à l'heure des enfants. Là on peut vous parler d'un projet grossesse, vie commune. En tout cas il y a une idée de projet qui vous déstabilise ici. Hein. On voit qu'on fait du yo-yo quand même pas mal. Alors on peut vous parler d'un coup de foudre ici, on va voir, ou d'un coup de colère. Ça pourrait être un coup de foudre ici qui déclenche une obsession ici pour quelqu'un, mais qui va être un peu interrompu là. Il y a un petit peu un temps de pause. On peut vous parler en face de vous d'une personne cancer, lion, vierge, ou on peut vous parler d'une atmosphère très chaleureuse et détendue, qui est un peu mise en pause, mais en gros on vous dit il n'y a pas de problème finalement à ce stand-by. On peut également vous parler de la période de l'été, hein, que là ça va durer jusqu'à l'été ici. On peut vous parler, non, on parle de vous ici mes chers balances, ou d'une autre personne balance, scorpion, sagittaire. Donc on peut vous dire que les choses vont reprendre hein, à partir de cet été, même si on est quand même plutôt sur janvier ici. Soyez en tout cas à l'écoute de vous. Là, il y a besoin d'être à l'écoute de vous. Vous voyez, je pense que c'est ce que vous allez faire parce que la consultante, c'est vous, peu importe votre genre. Et moi, j'ai plutôt l'impression ici que vous allez vraiment vous réancrer, mais dans la douceur, vous voyez, dans la réceptivité. Attention hein, aux problèmes de discussion, de dialogue. Vous gardez un peu trop de choses pour vous, là, mes chères balances. Vous voyez, vous portez un masque. Là, pour moi, c'est vous. Hein. Et pourtant, vous avez la possibilité de passer à un autre niveau ici. Ouais. Pour moi, c'est le karma. Hein. Il y a quelque chose de karmique dans ce temps de pause, hein, dans ce temps de stand-by. C'est pas encore le bon moment, quoi.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères balances, pour votre mois de janvier. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler ou vous aider à réfléchir. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment une très belle nouvelle année. Je vous embrasse bien fort. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça n'est pas fait, commentez, likez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse. Au revoir.